Bonjour à toutes et à tous, c'est Tariq Azizarada. Aujourd'hui, on revient comme d'habitude dans nos vidéos qui servent à aider les étudiants ou toute personne qui veut s'inscrire via Campus France. Aujourd'hui, nous allons parler des écoles privées. Vous êtes nombreux à me demander les mêmes questions, des questions que j'ai déjà traitées dans mes précédentes vidéos, donc abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Vous aurez des notifications chaque fois que je verrai une vidéo. Sachez aussi qu'une grande partie, plus de 10%, ne se sont pas abonnés alors qu'ils regardent mes vidéos. Bah, de toute façon, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez être mise à jour ou si vous voulez être informé à temps réel, donc c'est le moyen le plus efficace. Aujourd'hui, nous parlons des écoles privées. Comment s'inscrire dans une université privée si on n'est pas accepté ou si on n'avait pas eu le temps de candidater dans les procédures des écoles publiques? Sachez que toute personne qui veut venir en France pour des études supérieures, il faut toujours et toujours passer par Campus France. La différence, c'est que pour les écoles publiques, nous avons la plateforme Études en France avec une période fixe pour s'inscrire de octobre à mars, si je me rappelle bien, pour cette année 2022-2023. Et pour les écoles privées, c'est catégoriquement différent. Si vous n'êtes pas accepté ou que vous n'avez pas pu candidater pour les écoles publiques, ce n'est pas tard. Vous pouvez vous inscrire dans les écoles privées. Il y a très longtemps, on me demande toujours de faire une vidéo là-dessus, mais j'aime pas entrer dans le cadre des écoles privées parce que j'aurai pas le temps de répondre à toutes vos questions et encore plus, je me base beaucoup plus sur tout ce qui est procédure, inscription, école publique. Les écoles privées, il n'y a pas de complications. Contrairement aux écoles publiques, nous avons la plateforme Études en France. Vous allez avoir toutes les écoles publiques, donc vous allez candidater. Une fois vous avez fait la recherche, vous aurez la liste des écoles publiques, les formations, les villes, ainsi de suite. Par contre, les écoles privées, il n'y a pas une seule plateforme pour candidater. Si vous voulez vous inscrire dans une école privée, il y a deux moyens généralement. Soit vous écrivez via l'adresse email que vous avez, donc l'adresse électronique, vous demandez renseignements ou vous inscrivez. Mais le plus souvent, vous allez dans le site de l'établissement. Donc, vous êtes obligé de chercher l'université que vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin de faire du droit, par exemple. Vous allez écrire école de droit à Paris. Donc, vous aurez. Vous regardez dans le site internet, dans le site web. Donc, regardez l'école. Vous allez chercher sur internet l'école, la formation ou la ville. Donc, et à partir de là, vous avez une liste des universités. Mais vous n'aurez pas une catalogue, ou vous n'aurez pas des catalogues qui réunissent toutes les écoles privées. En France, ce sont les écoles publiques qui sont connues, pas les écoles privées. Donc, pour candidater dans une école privée, vous allez dans le site de l'école en question, vous allez voir les modalités d'inscription, et puis après, vous allez candidater directement dans l'école à laquelle vous souhaitez candidater. Mais retenez une chose, sachez que les écoles sont nombreuses, donc on ne saura pas lister les écoles privées qui sont en France. Ce qui est important quand vous candidatez dans une école privée, c'est vous assurer et vous rassurer que cette école est certifiée par l'État. Parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas certifiées. Donc, cela peut vous coincer lors de vos démarches,
des demandes de visa au Campus France ou une fois sur place et que vous avez obtenu une réponse. Quand vous êtes accepté, si vous êtes accepté par une école privée, il y a ce que nous appelons la compte. Donc, lors de l'inscription, il peut y avoir des frais de dossier qui varient de 90 à 95, donc généralement. Mais après, si vous êtes admis, vous allez payer ce qu'on appelle la compte. La compte, c'est quoi? C'est une somme. Ça peut être la moitié, ça peut être le 1/3, ça peut être le 1/4 de votre frais d'inscription, de votre scolarité, pardon, de vos frais de scolarité de l'année. Vous allez payer avant de demander le visa. C'est cette somme que vous allez verser qui vous permettra d'avoir l'attestation de pré-inscription, attestation préalable d'inscription. Cette attestation vous permettra de poursuivre les démarches de demande de visa. C'est ce qui est des écoles privées. Parce que, comme je vous ai dit, quand Parcoursup ou la plateforme Études en France, on peut avoir une liste des écoles pour candidater. Par contre, les écoles privées, vous êtes obligé d'aller sur le site de chaque école pour voir les informations nécessaires vous permettant de candidater. Et que vous êtes accepté, vous allez payer cette somme que je vous ai dit qui s'appelle la compte. Et les écoles privées, comme je vous ai dit, qui sont nombreuses, je ne vais pas les lister. Donc, ce que je vous demande, c'est d'aller, par exemple, dans le site, écrire, il y a l'Institut supérieur de droit, il y a par exemple STIA, il y a par exemple INSEC, il y a par exemple quelle université? Ce sont les universités, voilà, il y a par exemple Didermax, ce sont les universités les plus connues aux Comores pour le moment, je peux dire. Mais par contre, les écoles privées, très sincèrement, ils sont nombreuses. Donc, ne vous cassez pas la tête, vous pouvez candidater. Je vous donne cette information, surtout je ne serai pas apte à répondre chacun de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je peux répondre, mais je ne peux pas être disponible pour répondre vos questions, surtout pour des écoles privées. On verra par la suite un moyen qui sera favorable entre nous tous afin de faciliter ces démarches, que ce soit pour vous aider de faire les inscriptions dans les écoles privées, parce que je vous ai donné toutes les informations pour ce qui est des écoles publiques. Et que faire si je suis accepté par une école privée? Si vous êtes accepté et que vous avez eu l'attestation de préinscription, ce qui est à faire, c'est d'aller sur la plateforme Études en France. Vous allez cliquer sur la rubrique « Je suis accepté ». Donc, je suis accepté. Et vous allez dans une partie écrite « Je suis accepté par une école hors procédure Campus France ». Vous insérez votre attestation et à ce moment-là, ça vous permettra d'aller à Campus France pour passer l'entretien et ainsi de suite. Sachez que même si vous candidatez dans une école privée, vous serez obligé de payer les frais de Campus France qui est obligatoire, que ce soit dans une école privée, que ce soit dans une école publique, vous êtes obligé de payer les frais Campus France. Je ne vais pas être long parce que je n'avais pas beaucoup de choses à dire dans cette vidéo que vous dire brièvement comment fait-on pour s'inscrire dans une école privée. Ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos, mais j'espère reprendre mes vidéos. Si vous avez des thématiques qui vous semblent un peu compliquées, un peu floues, ou que vous n'avez pas beaucoup d'informations là-dessus, suggérez, recommandez et je vais réfléchir et je ferai ces vidéos. Je répète encore plus, j'insiste là-dessus, je ne suis pas un expert, mais je suis un passionné des procédures Campus France, je peux le dire, et ça fait 10 ans déjà que j'accompagne les gens,
depuis que je suis en deuxième année à l'université. C'était en 2013-2014. Donc j'accompagne des candidats qui veulent s'inscrire sur Campus France. Et aujourd'hui, cette passion m'est toujours. Et quand j'étais au Comores, j'allais de ville en ville pour aider les gens à travers des ateliers, des formations. Et aujourd'hui, comme je suis loin et que je n'ai pas carrément mes 24 heures, donc le moyen le plus simple pour vous aider, pour vous accompagner, c'est de faire ces vidéos. J'espère que ça vous a été utile et que on se reverra très prochainement pour des vidéos, pour des prochaines vidéos. Vous étiez avec M. Tariq, un des administrateurs du groupe Aide Campus France, qui est administré aussi par Momos et M. Ilanziz Sedefan. À très bientôt et je vous salue, chers amis. Merci.